Au nom du Père, du Fils, Jésus, Jésus, du Saint-Esprit. Amour, 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 amour. Feu, 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 feu. Je te dis, je te dis, je te dis à toi, 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 toi. On est juste tous les deux, hein? Eh bien, je me fais le porte-parole de la Trinité pour te dire, je suis en toi, je t'aime et je t'attends dans le sanctuaire de ta souffrance. Dans le placard, disons. Ah bon? Dans ce lieu secret que tu n'ouvres pas à personne parce qu'ils vont te rejeter. Ah ouais. Tout ce que tu nies, que tu congèles, que tu caches, parce qu'on a fait des bons coups dans notre vie, mais on a aussi fait des choses, des conneries, des fois graves, où on a subi, et puis on a entretenu beaucoup de haine. Tout ça, on congèle ça dans l'intérieur de soi, dans l'inconscient. Et puis, mais Jésus te dit, je t'attends là, parce que c'est là, c'est à même ta souffrance. Il est venu pour les malades. Il a porté ta maladie en croix. Il s'est fait toi. Il était sans péché. Il n'était qu'amour. Mais il a absorbé. Et il s'est installé à l'intérieur de toi. Voilà. Ma vie ne m'appartient plus. Ben ouais. C'est Dieu qui l'a désirée. Elle est à toi, Jésus d'amour. Donc, Jésus d'amour est à l'intérieur de toi. Dans ta blessure, dans ta pauvreté, dans ta pauvreté, dans ta pauvreté. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une religieuse qui a eu bien des problèmes dans sa communauté. Avant cela, j'ai reçu un mail assez long, je ne le lirai pas au complet. C'est quelqu'un qui va en vacances en Espagne, je pense qu'il va de Suisse, en Espagne, Honradura, dans le sud d'Espagne. Bon. Et puis voilà que l'enfant, leur enfant, de presque 3 ans, voit Saint-Georges. Où a-t-il appris la chose? On ne sait pas. Et maman vient dire, et l'enfant dit le soir, maman vient dire bonjour à Saint-Georges. Les parents sont allés dans la chambre et ont salué Saint-Georges comme le leur avait demandé leur enfant, bien que eux, les parents, ne le voyaient pas. Et le petit demande à sa maman si Saint-Georges était gentil. Donc, les parents ont acquiescé. Et le petit en a parlé pendant le séjour, pendant les vacances. À la fin des vacances, il dit, ils vont pas juger ou dire c'est niaiseux ce que tu fais là. Ils acceptent que l'enfant de 3 ans a une espèce d'expérience mystique. Il y a des enfants de 3 ans qui voient des loups, des chiens, des gorilles et qui se nourrissent de toutes sortes de vidéos et puis que ça peut faire toutes sortes de trucs. Tandis que là, c'est Saint-Georges. Le grand-père s'appelait Georges, mais lui, c'est Saint-Georges. Bon. Mais la grand-mère s'occupe beaucoup de la spiritualité de ce petit Axel. Bon. Et puis, avant de partir, on lui demande, on voudrait dire bonjour à Georges. Eh bien, le petit répond, non, vous ne pouvez pas, il est reparti. Donc, on me demande qu'est-ce que je pense de cette expérience-là. Bon, sincèrement, moi, je suis extrêmement content que vous n'ayez pas dit, c'est de l'imagination, ça, mon petit, là, c'est des affaires dans ta tête, là, Non, il faut respecter. Il y a des expériences que l'on vit à 3 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 80 ans, ou à 75 comme moi, qui sont tout à fait intimes et qui sont là pour grandir notre foi. Saint-Georges était un chevalier très valeureux, c'est le patron des scouts, de l'association des scouts, Saint-Georges, catholique. Je ne sais pas s'il l'est encore, en tout cas, toujours est-il qu'il l'était dans mon temps. Et Saint-Georges et l'historique de Saint-Georges, voilà. Est-ce que c'est son grand-père qui a eu une permission de venir le rencontrer pour le rassurer? Parce que nos parents, ici je lis que la grand-mère s'occupait beaucoup de l'éducation spirituelle de son petit-fils.
Et puis le grand-père n'était pas là et il s'appelait Georges. J'ai eu moi-même des expériences de personnes que j'ai beaucoup aimées. Ça commence par ma femme, mais il y en a d'autres aussi, qui ont eu une permission de Dieu. Je dis bien une permission de Dieu. Une permission de Dieu. Une permission de Dieu de venir intervenir dans ma prière et je n'étais pas endormi. Des fois, je suis endormi, des fois, je ne suis pas. Et tout s'est révélé vrai et toutes les prophéties ou autres sont révélées vraies. Donc moi, je respecte ça d'une façon incroyable. Avant de dire que c'est de la folie, un instant. Il faut l'écouter. Voilà. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les parents et les grands-parents ont respecté. Et puis, pour l'enfant, là, Georges, il était parti. Saint-Georges, il était parti. Il était venu faire un tour. Il était venu en vacances. Puis... Mais je pense que c'est dans le temps que vous allez voir jusqu'à quel point, dans l'aventure chrétienne, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a des grands saints qui ont commencé par ce genre de petites révélations-là. Juste la petite Thérèse, avec sa guérison, elle est très jeune, et puis elle voit la Vierge, et puis elle est guérie le lendemain. Elle était très malade et mourante. Oui. Donc, c'est bon, voilà. C'est la réponse que je donne. Moi, félicitations de ne pas avoir ridiculisé l'enfant à cause de ça, de ne pas avoir cherché à dire c'est niaiseux, c'est ci, ou de paniquer pour penser que c'est le diable. Non. Georges y est parti, comme il est arrivé. Puis l'enfant, ben, il parlait, puis il fallait lui dire bonjour. Ça se respecte. À 3 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans. OK. Mais c'est sûr que si tu vis ça, de le partager avec quelqu'un qui a un peu d'expérience spirituelle, ben c'est bien. Parce qu'il faut savoir si ça en est chez toi la paix, le goût de prier, le goût de sentir le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ben oui. Une dame me disait au téléphone, qui est catholique, bien sûr, mais qui est anciennement évangélique, pentecôtiste, « Priez Marie ». Ma réponse a été, nous ne prions pas Marie. Nous demandons à Marie de prier pour nous. Elle aussi a prié. C'est une compagne de prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour. Prie. Prie qui? Prie Jésus. J'ai dit, et c'est ça. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus, prie Jésus pour moi, pour mon mari, pour mes 2 fils, maintenant et à l'heure de notre mort. Prie Jésus avec moi, Sainte Marie, Mère de Dieu. Prie Jésus avec moi pour... Parce que là, on a l'impression de prier, mais on ne prie pas Marie. On demande à Marie de prier. C'est la même chose que nous. Et Marie, toi et Marie, Marie et toi, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie Jésus, Fils de Dieu, ton Fils, prie Jésus, pour moi, pour mon mari, pour mon ami, pour l'autre qui est malade, maintenant et à l'heure de leur mort. Ouvre ton « Je vous salue Marie ». Les mots sont là, on n'échange pas, on fait juste ajouter quelque chose qui donne la vérité. Bon, il me reste peut-être 8 minutes. Un jour, j'étais dans une réunion de prière, et puis à la fin, une parole de connaissance. Quand on prie à la fin, on prie, on demande au Père, l'Esprit Saint, etc. On impose les mains, puis on chante en langue, puis on prie en langue. Ça, c'est dans le renouveau charismatique. Bon, vous avez des groupes au Québec. Ici, à Québec, on a des groupes de plus en plus importants. Ça regrossit. Hein? Moi, je vais à une soirée de prière le lundi soir. Les serviteurs du Christ vivant. Ça, c'est la communauté qu'a fondée le Père Émilien Tardif, le célèbre Père Tardif. Donc, il y a une cellule ici au Québec. Et puis, c'est dans ma paroisse que la réunion de prière a lieu le lundi soir. Bon, à 7 heures, pour ceux qui... L'église Notre-Dame de l'Espérance. Vous allez voir un vieux en arrière assis. Voilà, c'est moi. Et donc, dans une réunion charismatique, c'est ça. Et puis, à un moment donné, je vois des images. Et puis, je les dis. Comme à la fin de nos vidéos, je dis. Et je vais dire, il y a ici, dans l'Assemblée, il y a peut-être 150 personnes, je ne sais pas, 200.
Je ne dis pas le pays, non. Mais je dis ici, il y a une religieuse. Bon. Qui a un problème grave avec ses intestins et qui vit un rejet communautaire épouvantable parce qu'elle a des gaz. Elle pète, péter, le verbe péter. Elle a des gaz constamment. Voilà. Non seulement elle a des rots, mais elle pète beaucoup. Donc, et là, je la vois. Et je la vois à côté d'une blanchisserie du coin où on fait le lavage des vêtements de la communauté. Et puis elle a une chambre à part. Je dis, elle a été mise à part proche de la buanderie et elle est vraiment rejetée. Bon. À partir de maintenant, le Seigneur rentre dans ton dossier et ce sera terminé dans moins d'un mois. Bon, la soirée finie, je regarde les gens, je vais rencontrer, je regarde tout le monde. Finalement, dans l'assemblée, il y avait une religieuse. Aïe, on se sent mal. On se sent très mal. Une! Enfin, habillée pour que je reconnaisse qu'elle est religieuse. Aujourd'hui, c'est difficile de les reconnaître, mais en tout cas, il y en avait une qui avait l'habit, puis l'insigne, puis de la communauté, puis tout ça, le crucifix dans le cou. Elle me regarde, les yeux comme ça. Oh boy, j'étais mal. Et puis, je suis retourné plus tard, et puis, n'ai-je pas commencé que la réunion que je vois la même dame religieuse s'avancer en avant et demander de témoigner. On avait fait le premier chant d'entrée, puis après ça, elle est venue en avant. Pour dire que c'était elle, la religieuse qui n'était pas avec les autres sœurs à l'étage des chambres à coucher, qui l'avait déplacée dans une petite pièce, qui avait aménagée comme chambre à coucher, juste à côté de la buanderie, parce que ça sentait bon. Et puis qu'elle, elle pétait trop, puis elle ne pouvait plus aller même pas aux offices. Elle était rejetée solide. Mais elle a commencé à raconter que après la rencontre, le soir, elle s'est mise à vomir, puis finalement à vomir du sang. Donc, l'ambulance et puis l'hôpital, elle a tellement vomi qu'à un moment donné, quelqu'un a suspecté bizarrement dans le vomi et le sang comme des vers. Elle avait passé, je ne sais pas combien de temps en Afrique, mais en tout cas un petit bout, assez pour prendre des bébites intestinales. Oui, j'en ai eu. Ça prend des antibiotiques très, très forts, puis tout ça, puis... Là où j'étais, le frigidaire ne fonctionnait pas. Et puis les mouches venaient sur les restants. Moi, finalement, j'en ai eu, et ils sont partis. Mais elle, ça a créé des gaz, ça a créé des problèmes intestinaux. Et puis là, ils ont vérifié, ils ont trouvé, et ils lui ont donné les médicaments voulus, et c'était terminé. Et elle venait témoigner que quelques jours avant, elle avait retrouvé l'étage des sœurs elle sentait l'amour de Dieu. Elle sentait l'amour de Dieu, puis elle bénissait le Seigneur pour mon audace de dire une chose pareille. Une sœur pète. Pas facile de dire une parole de connaissance comme ça. Une sœur a des gaz. Une sœur pue. On l'a éloignée. Elle est encore religieuse, mais elle est à côté de la buanderie parce qu'il y a de l'eau de Javel, puis il y a des produits nettoyants qui sentent bon. Des fois, c'est pas facile, ces choses-là. C'est pas facile. Mais il y a des gens ici, aujourd'hui, qui écoutent, qui vont dire « Ouais, j'ai entendu le témoignage de la sœur qui pétait. » Amen! Il y avait des gaz. Puants. Très puants. Mais je vous le dis, Jésus a provoqué quelque chose. Et je vous dis, le médecin soigne, l'évangéliste ou le prédicateur prie, mais c'est Dieu qui guérit et qui arrange les choses. Mais
Il faut que le médecin soigne, le pharmacologue trouve les bons médicaments, l'infirmière soutient. Tu vas aux réunions de prière, puis la bergère, le berger, le prédicateur impose les mains. Mais le bout du bout, là, c'est Dieu qui guérit. Qui guérit. Et cette sœur-là, dans son témoignage, le souvenir que j'en ai, puis j'en ai des frissons partout, parlait de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. On aurait pu lui demander, comme elle disait, de quitter la communauté. Tout le monde la rejetait. Tout le monde... Ça puait solide. Elle dit, on était 100, puis si j'avais 3 gars, j'étais obligé de sortir, mais eux autres, ils ouvraient toutes les fenêtres en hiver ou en été, ou peu importe. Tout le monde était, fou, ça pue, ça pue. Donc, elle partait pour ne pas en rajouter un par-dessus l'autre, tu sais. Mais comme elle a senti Dieu, et comme elle nous a parlé d'un Dieu d'amour, parce que la prière a fait que tout à coup, elle était très malade le soir, elle retrouve là-bas. Une infirmière trouve des choses bizarres dans ses vomissures et fait faire des analyses poussées pour découvrir des vers intestinaux, je ne sais pas quoi, des vers de caillard, des vers de je ne sais pas quoi. Là, c'était des... Je me souviens pas, j'en ai eu et j'ai pris ça au Togo. Oui. C'est parti. C'est parti. Je sais qu'il y a une période où j'ai eu des gaz qui sentaient pas bon. C'était peut-être cette époque-là. Ça a duré le bout de temps. Le médecin a fait analyser mes selles, puis il a trouvé. Amen, 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 amen. Dieu existe. Dieu se manifeste. Des fois, c'est instantanément. Tes jambes ne marchaient pas, tu vas marcher. Tes yeux fonctionnaient mal. Et puis, ils vont retrouver. Retrouver, c'est la personne qui est venue témoigner immédiatement. Elle avait les yeux croches. Elle avait un œil complètement là, puis l'autre là. Puis à la fin de la réunion avec la dame, avec son mari, son mari ne voyait plus que l'œil louchait. Mais il dit, regardez ses yeux. Là, la madame enlève ses lunettes. Ting! Elle louchait matin, midi, soir. C'était une maladie. Il l'avait épousée comme ça faisait 15 ans. Puis les yeux sont revenus. Isling! Amen. Amen. L'homme prie. Le groupe de prière prie. On prie ensemble à l'Eucharistie, on prie ensemble à la réunion de prière, prière de louange. Mais qui guérit? Qui change les choses? En passant toujours par l'âme. C'est toujours Dieu à l'intérieur de toi qui se manifeste. Et puis qui a refait le nerf optique, qui a refait le système de cet œil-là. Alléluia, alléluia. Le médecin soigne. Moi je prie, tu pries. Puis le résultat, c'est Dieu. À Dieu soit la gloire. Mais il transforme toujours quelque chose. Ça peut être l'âme, ça peut être physique, mais j'espère que c'est l'âme. Parce que sentir Dieu à l'intérieur de soi, c'est le plus beau cadeau d'une vie. Qui vit avec nous, qui dort avec nous, qui se réveille avec nous, qui fait une émission vidéo avec nous. C'est extraordinaire. Et puis qui va jusqu'à toi par cette prière. Baisse ta tête. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas moi qui tiens la croix, qui est ton je t'aime, c'est toi, Jésus. Et tu touches là à distance, mon frère, ma sœur, dans ses pauvretés, dans son sanctuaire de douleur. Tu la serres dans tes bras. Tu le serres dans tes bras. Tu accueilles ses larmes. Tu pleures avec mon ami. Tu pleures avec. Je vois plusieurs personnes pleurer actuellement. Jésus te dit, je t'aime mon amour, je t'aime ma chérie. Mon chouchou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tel que tu es. On est ensemble aujourd'hui. Le passé est terminé, je l'ai pris dans ma croix, dans mes plaies. Je t'aime aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Je suis avec toi. Je t'aime. Je t'aime. Quelqu'un a un problème dans la colonne vertébrale. Tu as de la difficulté à te pencher, à te mouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth, l'amoureux qui est en dedans de toi. La grâce et la puissance du Saint-Esprit refait ta colonne. Et toute forme d'hernie discale ou autre.
est guéri au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et fais des mouvements. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu es guéri. Tu es guéri. Témoigne dans ton groupe, dans tes amis autour de toi. Et dis, l'amour du Christ m'a sauvé et guéri. Sauvé et guéri. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Et bénis chaque religieuse qui ont écouté aujourd'hui, qui se sont peut-être senties un petit peu tassées. Bénis chaque religieuse qui écoutait cette émission. Amen, amen, amen. Et si toi, tu as des problèmes d'estomac, des problèmes de gaz, des problèmes gastriques, reçois au nom de Jésus, je te le dis, la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Que tout esprit de mal, malheur, malédiction sur ta vie qui a des conséquences dans ton estomac et tout ça, l'acidité, les reflux, dégage au nom de Jésus. Esprit de maladie d'estomac, de gaz, de mauvaise digestion. Dégage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Va brûler au feu de Dieu, écrasé par la croix, et ne revient jamais. Et je dis à Marie, la maman de Jésus, prie ton fils Jésus-Christ avec moi, avec des milliers de personnes, pour la guérison de tous ceux qui ont des problèmes gastriques. Merci de prier avec moi, en équipe, dans une communion d'amour. Merci Marie. Merci Marie. Dans quelques jours, je vais être là encore, tu vas être là. Amen, amen. N'oublie pas d'écrire en bas un petit pouce, puis abonne-toi. Quand on avait 125 personnes qui mettaient un petit pouce, puis s'abonnaient, moi j'ouvrais WhatsApp et je voyais proposer la vidéo que je venais de faire. Maintenant, il y en a 25-30. Vous êtes moins à laisser un petit mot, vous dites oui, Jésus m'aime, Jésus est présent, je sens un petit témoignage, une question, peu importe, sous la vidéo. Quand il y en a 20-30, on n'est pas là. Mais pour la publicité, pour que il y ait des nouveaux, des curieux qui regardent, là, tu sais, tu payes sur tout, puis tu vois tout. Et à un moment donné, je voyais apparaître, Jésus m'a guéri, peu importe le titre, la dernière apparaissait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Amen. Ça aide, ça aide. Merci, merci, merci.